Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Pendant 4 mois, ce cadre avait en effet harcelé une jeune standardiste de 21 ans. J'espère que ça servira d'exemple aux femmes qui subissent la même chose ou même plus grave. En 84, on a fait un montage pornographique avec une de mes photos. Un congrès européen vient de se tenir à Paris, organisé par l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Le responsable n'a pas été sanctionné et comme je me suis plainte, c'est moi qui ai été mise au placard, isolée et sans travail pendant 1 an. Il y a des hommes qui, profitant de leur pouvoir, sont dans des logiques d'appropriation, qui considèrent que les femmes, d'une certaine manière, leur appartiennent. Et le harcèlement sexuel, c'est ça. Elles demandent toutes la démission immédiate de leur chef. Bonjour à toutes, vous écoutez Jugeons la justice, pas les femmes, un podcast écrit et produit par la VFT Libres et Égales pour outiller les victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. Il ne faut pas rester vraiment en se disant je dois tout accepter, c'est pas possible. Épisode 1, la VFT Libres et Égales, un combat collectif contre les violences sexistes et sexuelles au travail. L'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, C'est une association de terrain qui lutte et agit depuis 1985 pour faire disparaître les violences patriarcales de toute nature. Et notamment sexuelles, dont les femmes sont les principales victimes. à la VFT, le travail est entendu dans son sens large. L'association agit aux côtés de salariés, titulaires et contractuels de la fonction publique. Des auto-entrepreneuses, des travailleuses en libéral, des étudiantes, bénévoles et militantes, ou encore des stagiaires, des apprentis, des intermittentes, puisque toutes ces situations relèvent du travail. Pour ce premier épisode, on vous emmène derrière les portes de l'association. Salut! Là, on arrive dans l'open space où on a 2 salariés qui travaillent ici. On a ici tout de suite qui est accessible les documents auxquels on a tout besoin d'avoir accès, et notamment les récits que les victimes nous ont confiés, les saisines. On a une cuisine ici, on a la chance d'avoir une petite cuisine. La VFT, c'est un ensemble de femmes qui luttent depuis près de 40 ans. Salariées, bénévoles, dont les membres du conseil d'administration, femmes soutenues par l'association, ou encore des partenaires de travail. Ici, on a 2 bureaux qui peuvent accueillir 5 salariés. Salut! Les portes sont quasi toujours ouvertes parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours pour se poser des questions systématiquement. Enfin, ça fait partie littéralement de notre travail de discuter sur les dossiers, sur les demandes qu'on reçoit, Donc on a un open space et des bureaux qui sont censés être fermés, mais finalement, on est un peu toutes dans le même espace, quoi. À la VFT, on observe trop régulièrement que les femmes qui nous saisissent lorsqu'elles souhaitent dénoncer les faits et être rétablies dans leurs droits Se retrouvent isolées, discriminées, confrontées à une complicité passive ou active de toutes parts. Employeurs, collègues, amis, proches. Elles sont confrontées à des procédures judiciaires opaques et violentes, à des idées préconçues. parfois transmises directement par leur avocat ou avocate, ou des personnes dites ressources chargées de leur apporter un soutien. Comme par exemple l'idée qu'il n'y aurait jamais de preuves en matière de violences sexistes et sexuelles et que ce serait parole contre parole. Bien sûr, c'est faux. Là, on a le bureau de 2 juristes. On estime que c'est tout à fait quotidien, c'est dans le quotidien des femmes, de toutes celles qui travaillent, alors avec un emploi salarié ou pas, aussi bien des propos que des agissements corporels, des attouchements, des choses qu'on mime, qui sont à connotation sexuelle, qui visent ou pas la personne directement, qui se fait à l'oral, à l'écrit, à l'aide d'images pornographiques par exemple. Mathilde, et je suis juriste à la VFT. Et là, on a donc la fameuse salle de réunion qui est extrêmement grande, on a beaucoup de chance. Tout ce qui se fait de collectif se fait dans cette salle, puisque c'est un peu notre centre de ressources. On a une bibliothèque avec des essais féministes, des témoignages, des récits, enfin voilà. Il y a un petit canapé. Voilà, l'objectif, c'est aussi que ces ressources-là, elles soient accessibles à tout le monde. Non, c'est une écrasante majorité, si ce n'est la totalité des femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles au travail. On estime que les sondages qui sont faits en la matière, officiels, ça ne correspond pas, nous, à la réalité de ce qu'on voit à l'association et de ce que nos stagiaires en formation constatent tous les jours. On a au moins une nouvelle femme qui nous saisit. Quand on ouvre l'accueil téléphonique, quand on tient l'accueil téléphonique sur des plages horaires qui sont de 3 heures à chaque fois, on arrive à avoir 1 ou 2 femmes au téléphone. Et à la fin de l'accueil téléphonique, on constate qu'on a, par exemple, la dernière fois, 36 appels en absence.
Et en tout cas, donc, une fois qu'elles sont là, nous, on va les conseiller au mieux par rapport à leur situation précise, sur les recours à effectuer, sur les stratégies judiciaires, sur comment réunir les éléments de preuve dont elles disposent, comment constituer un dossier en fait à faire valoir devant les juridictions pour être rétablies dans leurs droits. Aussi discuter avec elles, les écouter, être en colère avec elles. Tout au long de leur procédure, en fait, il y a 2 procédures qui sont faisables. Un recours, bien sûr, contre l'auteur des violences, celui qui nous a agressés, celui qui nous a violés, où on va déposer plainte contre lui et où toute une procédure pénale va s'en suivre. Et il y a aussi, à côté de ça, une procédure contre l'employeur qui peut être faite. L'employeur qui est une structure, la personne morale, l'entreprise ou l'administration. Et dans ce cadre-là, on engage la responsabilité de l'employeur et non pas de la personne qui a harcelé, qui a agressé, mais bien de l'employeur qui n'a pas protégé, qui n'a pas su nous protéger. On peut faire les 2 procédures de manière cumulée, ou on peut faire l'une des 2, celle qu'on veut, ou on peut en faire aucune. En fait, les victimes font ce qu'elles veulent avec leur procédure et ce qu'elles estiment être nécessaire pour être rétablies dans leurs droits. Et au maximum de l'accompagnement qu'on peut faire à la VFT, on va engager la responsabilité de la VFT dans leur procédure qu'elles ont décidé d'engager. C'est-à-dire que si elles vont au pénal, on va venir se constituer partie civile à leur côté, comme des personnes tierces un petit peu, pour donner un éclairage au juge sur le dossier, un éclairage systémique en fait des violences sexuelles qui est indispensable si on veut comprendre chaque dossier individuel. Ici, on a un couloir avec ce qu'on appelle le mur des merci, où on a affiché toutes les femmes qui ont traversé à un moment ou à un autre la VFT, qui ont travaillé pour la VFT, avec la VFT, qui ont lutté. Ça nous donne de la force, notamment quand on est un petit peu démoralisé, alors ça nous remet à bloc, quoi. Chaque année, nous accompagnons, soutenons et défendons des centaines de victimes dans leur démarche, qu'elles soient judiciaires ou non. Avec l'idée qu'une femme rétablie dans ses droits est un pas de plus pour que toutes nous le soyons. Avec l'idée que la justice est un combat. Et que ce combat doit être mené collectivement. L'objectif de ce podcast, qu'on a construit en 15 épisodes thématiques sur la base de notre travail aux côtés des victimes et de nos analyses communes, c'est de diffuser massivement des outils de lutte que vous pourrez vous approprier collectivement et individuellement. Des définitions juridiques pour nommer la violence, par exemple, des informations sur les obligations des employeurs, ou encore sur le rôle que peuvent jouer les témoins. Ces informations sont capitales, puisque la justice est défaillante. Un regard féministe, c'est-à-dire critique, est donc essentiel pour mobiliser ces outils, pour s'organiser, pour se défendre. Pour cela, rappelons-nous toujours que c'est à nous de juger la justice et ce qu'elle fait aux femmes. Et prenons donc un espace pour réinvestir le droit. Et remettre les choses à l'endroit. Dans le prochain épisode de Jugeons la justice, pas les femmes, nous nous intéresserons à la spécificité du cadre du travail. Mais aussi à la place de l'organisation du travail dans la commission des violences. Et comment elle consolide l'impunité des agresseurs. Merci de votre écoute.